Comme chaque semaine, comme chaque vendredi, la chronique tendance avec nos amis des blogs à l'Ouest. Bonjour mon cher Sylvain. Bonjour Fabien. Et Sylvain aujourd'hui a décidé de nous faire un remake du film Ghost. Ça c'est pour ceux qui ont la référence parce qu'évidemment on va parler céramique aujourd'hui et vous nous dites carrément, alors vous balancez, la céramique c'est fantastique. Ben oui, la céramique c'est ultra tendance, c'est vraiment aujourd'hui une activité que beaucoup de gens aiment, beaucoup de gens pratiquent et on a différents lieux, différentes activités pour pouvoir s'y adonner. C'est vraiment très sympa et on a testé différentes choses donc je vais pouvoir vous en parler. Alors justement on va commencer par aller dans un atelier de création céramique, vous nous emmenez là-bas. C'est ça, c'est des ateliers, alors souvent avec des artisans céramistes qui proposent des ateliers pour pouvoir s'initier à la céramique. On va modeler son petit objet, lui donner sa forme, le décorer. Ah ben on vous voit en plein travail là. Voilà, voilà, avec une céramiste, on vient créer notre petit objet et voilà, c'est une activité de 2 heures, 2 heures et demie. C'est assez reposant en fait. On C'est est ce que assez j'allais vous dire, il faut concentré. être patient quand même. Faut être patient, mais Voilà. ça permet de déconnecter en fait. On vient faire son petit objet, le décorer selon ce qu'on a envie de faire. Et vous êtes concentré sur Voilà, sur on est l'objet. concentré sur cette activité et on pense à rien d'autre. C'est vraiment intéressant. Ça va être des séances plutôt séances uniques, mais vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment fan de la céramique, faire des stages. Là, c'est sur une année, vous allez venir toutes les semaines faire différents objets, pouvoir apprendre différentes techniques. Donc vous avez soit le bol pincé. Nous, c'est ce qu'on a réalisé à l'atelier 21h12 avec Gaël Roux. Mais vous avez aussi, on parlait de Ghost, le poterie avec le tour, où là, c'est peut-être un peu plus technique, mais ça reste aussi quelque chose d'assez accessible. Donc voilà, vous avez différents ateliers possibles dans Nantes. Vous avez différents prix non, parce qu'on est autour de 70, 80, 90 euros quand on fait du tour. Ouais. Ça reste un loisir quand même accessible. Souvent, c'est des idées cadeaux aussi. On en a déjà parlé avec les ateliers Weekendoo, ça se fait de façon assez simple, on peut le faire entre amis, en famille, on peut aussi le faire tout seul pour pouvoir se créer un moment pour soi, c'est assez chouette à faire. Vous avez testé aussi la peinture sur céramique. Là, l'objet est déjà créé, donc là, il est fait. Ce qu'on appelle un biscuit, et déjà une première cuisson, et puis on va venir dessiner dessus, alors on choisit l'objet qu'on veut, et puis on vient faire sa petite peinture, faire ses petits styles de déco. Là, il faut s'appliquer là. Alors ça demande un peu d'application, mais on peut aussi, si on n'est pas doué en dessin, faire de l'abstrait. Moi, c'est par exemple ce que j'ai pu faire. Ah ben ça m'arrange aussi. Voilà. On peut faire des choses un petit peu abstraites. Il n'y a pas de pression. Et pareil, c'est un moment où on vient, en effet, se concentrer sur ce qu'on fait, on déconnecte, un instant de création. Donc vous avez différents ateliers à Nantes. Alors, quand je dis tendance, c'est qu'on avait un atelier jusqu'à présent à Nantes, et en janvier, il y en a 3 nouveaux qui ont ouvert. Ah, donc ça prouve bien que c'est une tendance. Il y a un grand engouement, et ces cafés sont remplis. Donc vous avez le café céramique d'Adouce Corner dans le passage Pommeraye, un très joli lieu, c'est là où on est allé nous tester l'activité. L'endroit est très joli. Vous avez Café Cito à Saint-Félix. Là, on vous en parlera sûrement parce que c'est un atelier où on peut faire différentes activités créatives. Vous avez Atelier Rhume et puis Kutch, qui se trouve près de l'hôtel de ville, qui lui est plus ancien, où on peut aussi faire cette activité-là, pareil en groupe, entre amis ou en solo. C'est une vingtaine d'euros pour pouvoir accéder à l'atelier, et puis après, en fonction de l'objet qu'on choisit de prendre, ça va de 20 à 60 euros en plus pour pouvoir faire la peinture sur l'objet. Vous avez parlé de la cuisson tout à l'heure, on peut justement louer un four. Voilà, alors là, c'est pour ceux qui veulent faire de la céramique chez eux ou en autonomie. Vous avez l'atelier Millefeuille qui est sur l'île de Nantes, qui propose un lieu où vous pouvez donc venir faire vos objets, si vous ne les avez pas fait chez vous, et puis vous les donnez à l'atelier. On vient avec la matière première. Voilà, et puis quand vous avez créé l'objet, vous le laissez à l'atelier, et eux s'occupent de la cuisson. Ils font une cuisson commune avec d'autres objets. Vous pouvez soit remplir un four à vous-même, ou soit un demi-four, et c'est entre 25 et 50 euros pour la cuisson. Donc ça, c'est très bien pour les gens un peu à level au-dessus, qui ont commencé à bien pratiquer. Et qui ont plusieurs choses à cuire en même temps. Voilà, et qui veulent pas investir dans un four et qui peuvent le faire à cet endroit-là. Faut pas oublier non plus le travail des artisans céramistes également. On peut, c'est très bien d'aller faire sa céramique et de pouvoir se tester sur la céramique, mais voilà, les artisans céramistes sont vraiment des passionnés, ils font de très beaux objets, donc il ne faut pas hésiter à valoriser leur travail en achetant leurs pièces, en allant les voir dans les salons de créateurs. Et vous avez le Festival de la céramique qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains sur la place Gralin, qui est un chouette événement où vous pouvez justement les rencontrer et découvrir toutes ces activités. Bon, et d'ici le mois de juin, on a le temps de s'entraîner pour éventuellement participer au Festival de la céramique. Le défi est lancé, Fabien. Merci beaucoup, mon cher Sylvain. On va essayer de voir ça ensemble. Chronique à retrouver, bien sûr, en replay sur telenante.fr ainsi que sur le site blogalouest.fr. Passez une très belle journée.